Un point de rupture ayant selon eux été atteint, ils ont lancé ce que l'on appelle une alerte sociale, préalable à une éventuelle grève. Dans l'actu en bref de ce vendredi, il y a tout d'abord ces revendications du syndicat FSU des professeurs des écoles, au lendemain d'un échange avec les services vosgiens de l'éducation nationale. Au premier rang desquels des conditions de travail qui, selon le syndicat, se dégradent vitesse grand V. Citons le manque de remplaçants et des relations entre enseignants et parents de plus en plus crispées en raison d'une mauvaise communication. Par exemple, par mail, c'est de plus en plus fréquent, alors qu'en primaire, c'est censé être exceptionnel comme pendant la crise sanitaire. L'autre principal grief porte sur l'inclusion des élèves en situation de handicap. La FSU y est évidemment favorable, mais pas dans les conditions actuelles, avec des AESH en nombre insuffisant et sur des contrats précaires alors que les effectifs ne cessent d'augmenter. 832 élèves cette année, c'est 121 de plus que l'année dernière. Tous les départements sont mobilisés. Si aucune amélioration n'est proposée par le ministère, une grève pourrait être organisée en janvier. Il rempile jusqu'en 2027. La communauté de communes de la Porte méridionale des Vosges, la CAF, le Conseil départemental et la Mutualité sociale agricole de Lorraine ont acté la prolongation de leur partenariat ce mardi en mairie de Remiremont. Cette collaboration prend la forme d'une convention territoriale globale de services aux familles, une continuité de la première CTG signée en 2019 et qui avait permis notamment la création de la microcrèche intercommunale La Petite Cabane à Éloie. Après un diagnostic validé en décembre 2022, différentes thématiques ont été ciblées pour ce nouveau plan d'action. L'éducation, l'enfance et la jeunesse, la parentalité, l'accès aux droits ou encore l'animation de la vie sociale.